12h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au journal sur la CRTV. Bonjour Gilbert. Good day to you, Sidouane. Avec vous, les titres du journal. Tout à fait, Sidouane. A fatal car crash on the Bafoussam-Fouman road snuffs life out of 8 persons. Brake failure of the lorry transporting workers to a plantation is said to be the cause of the accident. Cameroon joins the world today to observe this year's International Day of the World's Indigenous People, with focus on indigenous people's resilience in the face of the COVID-19 pandemic. And each of the 22 indomitable lions of the 1990 Italy World Cup squad gets a modern lodging facility. President Bia's largesse is saluted by the beneficiaries. Voilà pour les titres du journal de midi de ce dimanche 9 août 2020. Each of us must comply with the measures that have been taken. Bienvenue à toutes et à tous. En ouverture du journal, mesdames, messieurs, cette actualité de dernière minute. 8 morts et plusieurs blessés graves. C'est le bilan du grave accident de la circulation survenu tôt ce matin sur l'axe Bafoussam-Fombot dans la région de l'Ouest. Les blessés ont immédiatement été pris en charge par les services d'urgence de l'hôpital régional de Bafoussam. Pour le récit des faits, retrouvons sur le lieu de l'accident notre reporter Jean de Dieu Coigneux de CRTV Ouest. Le service des urgences de l'hôpital régional de Bafoussam débordé. Le personnel est au four et au moulin pour voler au secours des accidentés. Ou, selon les riverains, c'est aux environs de 6 heures ce dimanche que l'accident est survenu. Cette camionnette immatriculée NW0953F, devenue un amas de ferraille, transportait des personnes qui se rendaient dans leur plantation et a perdu son système de freinage sur la falaise de Banefo avant d'échouer sa vitesse folle ici. Ce dimanche matin, lorsque nous partions au marché, cette voiture, comme vous la voyez, après avoir dépassé là où il y a les dons-dames, au niveau d'en haut là, il a commencé une course de folie. Et puis nous avons vu la carrosserie partir d'un côté, les gens sautaient comme des oiseaux. C'est sorti, c'est que c'est devenu comme ça là. Le bilan de cet accident de la circulation à 8 heures ce dimanche était de 8 morts. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes réelles de cet autre drame de la route. Ils étaient en route pour le champ, certains pour effectuer récolte de maïs. Malheureusement, le voyage s'est achevé ici à la falaise de Banefo. Pour l'instant, on accuse un système mécanique sur qui serait la cause de cet accident. Jean de Dieu Coigneux pour la CRTV. Et merci à vous, Jean de Dieu Coigneux. Mesdames, messieurs, dans le reste de l'actualité, ce dimanche 9 août marque la journée internationale des populations autochtones, une 26e édition célébrée sous le thème Covid-19 et résilience des populations autochtones. Dans la région de l'Ouest, une forte communauté Mbororo est bien intégrée avec plus de 50 000 âmes. Ce peuple nomade originaire des régions septentrionales y mène des activités agro-pastorales malgré quelques difficultés. Retrouvons Igor Bissay de CRTV Ouest. Les Mbororo, dont l'activité première est l'élevage, sont des autochtones de la région de l'Ouest et comptent se faire entendre. La journée internationale des populations autochtones, qui se célèbre dimanche 9 août, sera le tremplin pour évoquer leurs difficultés qui tournent généralement autour d'un besoin de terre. Jusqu'à présent, les Mbororo n'ont pas suffisamment accès à la terre de manière définitive, mais les conflits de plus en plus sont quand même réduits. 5 chaufferies pour environ 50 000 âmes, c'est insuffisant selon les concernés. Ensuite, l'épineux problème de l'éducation scolaire, parfois justifié par la distance entre l'école et les campements. Des problèmes auxquels le ministère des Affaires sociales entend apporter sa contribution. Nous les encadrons au quotidien, c'est-à-dire on les éduque, on les sensibilise, on les informe par rapport aux différentes actions que mène l'État. En dehors de cela, le ministère des Affaires sociales a pris comme responsabilité de créer même des services d'action sociale auprès de ces populations pour un meilleur encadrement, comme c'est le cas à Didango.
Le peuple Mbororo se dit tout de même fier et valorisé depuis la création en 1994 de la Journée internationale des populations autochtones. Et cette célébration, ce 9 août, marque le couronnement d'une semaine d'intenses activités organisées par le ministère des Affaires sociales dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie de ces populations autochtones ainsi que la mise en place des programmes et projets en leur faveur. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires sociales, Pauline Irene-Guéné. Il y a une campagne de sensibilisation qui a été lancée sur à peu près 100 communes, sur les mesures qui ont été édictées par le gouvernement et même des messages radiophoniques qui sont traduits en langue. Le CISPAV a donc été créé pour répondre à la préoccupation de coordonner et d'harmoniser toutes les actions des différents acteurs qui interviennent pour la promotion et la protection des populations socialement vulnérables. We continue the newscast with this accident that occurred early this morning in the west region on the Bafoussam Fumban Road. The road car crash snuffed life out of 8 persons this morning, as our west regional correspondent Gu Henry Tiesambe tells us in this report. The victims of the accident were workers going to a plantation being transported in a lorry, and the lorry had a brakes failure before crashing into a ravine. Gu Henry's report. According to eyewitness account, it was about 6 a.m. this Sunday that the incident occurred on the Banefo Hills, some 10 kilometers along the Bafoussam Fumban route. A truck with registration number NW0953F transporting farmers to their plantations on the outskirts of Bafoussam lost control on the Banefo Hill and fell in a ditch. 8 of the occupants perished by 8:30 a.m., while many others have been injured. The remains of the victims were taken to the Bafoussam Regional Hospital mortuary, while the injured cases were rushed to the emergency unit of the hospital. The incident perturbed traffic along the Bafoussam Fumban route for hours. Investigations into the exact cause of the accident are ongoing. In the meantime, health, administrative, and security officials are still trying to identify all the victims. Today is being observed as International Day for World's Indigenous People under the theme COVID-19 and Indigenous Peoples' Resilience. We take you to the East region to see how resilient the Baka Pygmies are to the COVID-19 pandemic, and our guide is Mokom Robert Achu, who went to Mayos, a pygmy camp in the Opanyong division of the East region. His report. At the Mayos Baka Pygmy Camp, some 10 kilometers on the outskirts of Dimako, the close to 400 inhabitants of that locality, mostly Baka Pygmies, like their counterparts elsewhere, are aware of the existence of COVID-19 and the measures prescribed by government to prevent the spread of the pandemic. The lone government primary school, Mayos, also sent out its pupils on COVID-19 break while instructing the Baka Pygmy children on the measures to bar the way to the spread of the pandemic. We are told to wash our hands all the time with soap and running water. We have to put on face masks all the time. The Baka Pygmies are aware of the measures to bar the way to the spread of the pandemic. However, they also count on their herbs and barks of trees from the forest to remedy the situation. On a les écorces amères. We have bitter barks of trees, bibongo, maobi, and others. When we take them, they give us some protection from the coronavirus. Pour éviter le coronavirus. Fortunately, so far, no positive case of COVID-19 has been recorded in Mayos. Minister Pauline Irene-Guéné of Social Affairs now reacts, putting the Day of Indigenous People in its right context. She was interviewed by Rahienatu Sali. There is no development without inclusion. So we have to confirm by this work today that the government of Cameroon and its partner are doing everything to promote the inclusion, the social inclusion of all vulnerable persons, in particular of the indigenous population. But the specific
aspect this year is that we want to go beyond just that simple evaluation, what has been done. We want to make sure that all the actions conducted by the government and its partner are done efficiently. Concerning the COVID-19, because that's the theme of this year, COVID-19 and the resilience of the indigenous population, I think that much is being done too. As I was saying, we had an operational plan which make us launch a national campaign to sensitize all the indigenous people. We started on the month of April in about 100 councils. De mardi août 2020 se célèbre la Journée mondiale de la décentralisation. En prélude à l'événement, le ministre de la Décentralisation et du Développement local faisait une déclaration à la presse. Georges Elanga Obam est revenu sur le contexte de cette célébration et a appelé les élus locaux et les acteurs impliqués dans le processus de décentralisation à travailler en synergie. Je vous propose d'écouter le ministre Georges Elanga Obam. L'appropriation par les élus locaux et par tous les acteurs du secteur de la décentralisation et du développement local des normes, principes et valeurs de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques locales constitue, à n'en point douter, un gage certain de la prévention des conflits et de la préservation de la paix. En faisant figure de pionnier dans la ratification de la Charte de Malabo, le Cameroun affiche sa totale disposition, de même que sa détermination jamais prise à défaut, à accélérer et à approfondir de manière maîtrisée son processus de décentralisation. Cette bonne disposition et cette détermination sans faille ont été matérialisées par le vote, puis la promulgation de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Et dans le reste de l'actualité, mesdames, messieurs, contribuer à la production du miel de qualité et en grande quantité, c'est l'objectif de l'Agence turque de coopération et de coordination qui a offert en fin de semaine au ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, comme vous le voyez en image, un important don de matériel constitué de fumoirs, ruches, tenues apicoles et de tamis. Le don du gouvernement de la République turque était remis au ministre par l'ambassadeur de Turquie au Cameroun, son Excellence Aïs Sarraj. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Illicite Alcomi de la douane camerounaise viennent de saisir à Douala un peu plus de 12 000 litres de carburant frelaté. La centaine de bonbonnes saisies a été mise à la disposition des services compétents pour analyse avant la vente aux enchères publiques. Alvine Banganzier de CATV Littoral nous en dit plus. Le camion saisi à Bonabé et conduit sous escorte à l'ancienne direction des douanes à Douala contenait une centaine de bidons, soit environ 12 000 litres de carburant frelaté, dissimulés entre des sacs de sciure de bois. Il s'agit d'une mission spéciale de la Direction générale des douanes. Donc la mission, le rôle est la lutte contre le commerce illicite. La mission est là pour accompagner ceux des opérateurs économiques qui ne demandent qu'à mener tranquillement leurs affaires dans le cadre de la loi. Ces produits saisis, qui font une concurrence déloyale à ceux des acteurs attitrés de ce secteur d'activité, vont être transférés à la délégation régionale de tutelle pour la suite de la procédure. La procédure va consister à effectuer les analyses de ce produit. Au terme de ces analyses, si la qualité est bonne, ces produits seront vendus aux enchères et les produits de la vente seront reversés au trésor public. Au-delà des saisies, la commission Alcomi entend poursuivre la sensibilisation auprès des contrevenants qui plombent sérieusement l'économie. The Turkish Cooperation and Coordination Agency has donated some 200 modern technical beekeeping materials to the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries. The Turkish ambassador to Cameroon, His Excellency Aïs Sarraj, while symbolically handing over the consignment, said the move will support modern technology of beekeepers
in Cameroon. Gerard Nanji, Eyambe reports. We come back to this report we get that report by Gerard Nanji. To improve on the quality of honey produced in the country, the Turkish Cooperation and Coordination Agency has donated these 200 modern technical beekeeping materials to the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries. To support modern technology of apiculture producers and the training program, it will increase the productivity, efficiency, value chain, and also it will support the biodiversity, employability. The 45 experts were trained. While receiving the material, the Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries said it is a fruitful cooperation and Cameroon will continue with the training and equipping of apiculture producers. Is to make the national products competitive. We export honey today to Asia, and there is need to ameliorate the quality of honey produced in Cameroon. Cameroon and Turkey in the bee farming sector are poised to step up economic cooperation ties. West region now, where 16,000 liters of illicit fuel and several bags of marijuana have been uncovered by the National Gendarmerie in Bali Park, Bamenda. Kilo Valerie Sala of CRTV Bamenda reports that the search operation led by the commander of the Northwest Gendarmerie Legion, Colonel Boum Bissou, also led to the discovery of other suspicious items. His report. Taturo is a peripheral neighborhood in Bamenda, located on the way to Bali, the hub of separatist activities. Earlier this year, 2 gendarme officers were shot dead here during a patrol. After an extensive military search at this Bali Park, bags of marijuana, this veiling object and over 16,000 liters of illicit fuel are discovered, confirming ongoing security and illicit activities in the area. Bali Park is really a security risk, and we are working on it. So you should know that we are really here in a place where anything can happen at any moment. While we are even working, we have been sure that they are coming. Threats that weren't materialized as the military convoy departed from the volatile area, strangely, without a single gunshot. Le 12h sur la CRTV, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous. En religion, célébration des noces d'argent et de diamants dans la congrégation des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur. La paroisse Saint-Vincent-Pallotti de Loncac à Yaoundé servait de cadre à cette célébration eucharistique présidée par Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Le compte rendu de Marlise et Noam Barga à Oumo. Elles sont 4, sœur Félicité Chantal, sœur Pauline, sœur Marie-Rachel et sœur Véronique. Il y a 25 et 60 ans, elles ont dit oui au Seigneur en s'engageant dans la vie religieuse. C'est une grande joie. Ça n'était pas facile pour arriver à ce moment. Mais quand on aime Dieu, quand on met le Christ au milieu de sa vie, au centre de sa vie, tout se passe bien. Pour la congrégation des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, implantée depuis 62 ans au Cameroun, cette célébration marque un temps d'arrêt. Quand on fait un chemin important, on doit le marquer pour dire merci à Dieu. En même temps, c'est un appel pour dire qu'il faut encore faire davantage pour te rapprocher du Christ. Ce n'est pas encore fini. C'est ça le jubilé que nous célébrons. L'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, dans son homélie, a invité les fidèles présents à une réflexion sur la vie consacrée. Elles ont servi l'humanité avec tout leur cœur. Elles nous permettent aujourd'hui de comprendre que la vie consacrée a un rôle à jouer dans l'humanité. Nous avons remercié aussi tous ceux qui les ont soutenus dans cette voie et nous exhortons les fidèles et tous les hommes de bonne volonté à encourager les gens qui se consacrent à l'Église, à les aimer, à leur pardonner, mais aussi surtout à faire en sorte que le règne de Dieu se répande dans le monde. À genoux, les sœurs jubilaires renouvellent leurs vœux. Celles qu'on appelle épouses du Christ reçoivent des couronnes qui leur sont réservées. Ceci dans la joie et la dégresse. Et
Événement du lycée de Biémassi à Yaoundé, on retrace les faits. La communauté éducative est toujours indignée de ce que plusieurs candidats au probatoire 2020, adeptes de l'église dénommée Tabernacle de la Liberté, ont, au nom de leurs convictions religieuses, dit non aux mesures barrières dans les centres d'examen et ont préféré signer le désistement. Un mouvement religieux qui exerçait dans l'illégalité après enquête. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 3e a procédé à la mise sous scellé de cette église dite de réveil. Abouakar Abo. L'ordre serait venu du haut d'une chaire. Un pasteur dans son sermon aurait réussi à convaincre son assemblée que le Covid-19 est un leurre et par voie de conséquence, les mesures de protection, notamment le port du masque, seraient inutiles. La parole a parlé au cœur des fidèles, des élèves en particulier. Face à l'épreuve de l'obéissance aux guides religieux, des candidats ont préféré se soustraire à celle comptant pour le probatoire série C, examen auquel ils étaient soumis au lycée de Biémassi. Hier, ils ont commencé à mettre le masque. Et en se réveillant ce matin, ils ont dit que Dieu serait venu leur parler hier nuit, leur disant qu'ils sont en train de commettre des péchés abominables. On aura alors l'idée d'en référer aux parents, malheureusement qui parleront d'une même voix, ne levant pas l'objection du pasteur. Certains parents se sont engagés à rentrer avec leurs enfants, dont ces enfants n'ont pas composé. Un pasteur qu'on aura au téléphone, lequel maintiendra ces mots. C'est donc la confusion totale dans le centre. Les responsables se retrouvent dans un dilemme et n'ont d'autre choix que d'expulser les candidats non conformes qui vont au préalable signer une décharge écrite désengageant l'administration de cette responsabilité. Responsabilité, les sous-préfets de Yaoundé 3 et 6 veulent l'établir. Nous avons scellé le lieu de culte. Cette église n'a aucune existence légale. Et lui-même, le pasteur, il est en cavale. Autre épisode qui relance le débat des églises de réveil, qui au contraire endorment l'esprit des fidèles. It's time now for us to take you to Studio 4 to meet Nda Kilian Difon, who is standing by with his guest on the press hour of this Sunday afternoon. Good afternoon to you, Kilian. Good afternoon, Gilbert. Good afternoon to all our viewers in Cameroon and around the world. We are actually sitting, all of us, my 3-4 guests and myself, we are sitting already here, ready to take off when it is 12:30 for Press Hour. Just to give you a bit of what we're going to be talking about today on Press Hour, we know that if you take a head count of the number of traditional rulers that we have in politics in Cameroon, you will lose your count at one point. Our question is, are they not eroding the traditional values on which they stand? Are they becoming more of assets than liabilities, or more of liabilities than assets in their different communities? We are going to discuss this, and don't forget that from the advent of political multi-party politics in Cameroon in the 1990s, we have had so many predictions, call them from prophets of doom, saying that Cameroon is finished. If you like, Cameroon is completely finished, to make a joke out of that, saying that government may not even be able to pay salaries, but at the end of the month, and from that time to this day, everything is okay. Is it hard work from the government, or it is more of luck? That also is going to be a topic of discussion that we have today, and I have a panel that is up to the task. I have a political scientist who is going to look at these issues and dissect them politically for us. Dr. Callistus Abang, we have with us near him our own Albert Njie Mbonde, CRTV. He's the chief of service for the political service in CRTV. We have with us here also Moi Patrick is the desk editor of the Guardian Post newspaper. And to my extreme left, we have Elias Ngalambe. Elias Ngalambe is the publisher of the Echo Outlook newspaper. Don't just go away. We will be back at 12:30 with the beginning of discussions. If you are stepping out of your house, please, on your handset, don't forget to watch this program. It will be live
just connect to CRTV Web, Facebook. You'll be live in a short while. Thank you very much indeed. Quite an appetizing menu out there on Press Hour of today, and we won't miss out on that. The midday news on CRTV and CRTV News continues with the 22 players of the Indomitable Lions of Cameroon 1990 World Cup squad in Italy, who each receives an ultra-modern lodging facility. The decision taken by the head of state, President Paul Biya, has been saluted by the beneficiaries with joy and gratitude. We have the reactions of the beneficiaries captured for us by Baldwin Sama in this report. It is a timely decision by the President of the Republic, a decision that comes 30 years after their glorious World Cup expedition in Italy in 1990. Each of the 22 Lions who were part of the successful campaign will receive a modern lodging facility as a result of the presidential largesse. According to officials of the Cameroon Real Estate Company who contacted Reverend Ambassador Albert Roger Miller, each player will have to choose the quality of facility he would love to have. President Paul Biya's gesture is telling of a father who always fulfills his promises to his children, a laudable initiative that recognizes the efforts put in by illustrious sons and daughters who defend the nation's colors internationally. The likes of Roger Miller, Thomas Kono, Francois Omambik and others today benefit from a presidential gesture that will reignite the winning spirit in other disciplines. President Paul Biya, by this act, confirms his constant and regular mark of appreciation given that Team Cameroon at the 1990 World Cup got to the quarterfinals for the first time as an African country. We move over to Garoua now to say that commercial motorbikes remain the main means of public transport in that part of the country. And residents of the chief town of the North region are calling for the powers that be to introduce taxis in the town as the town braces up to host the Nations Cup. And our correspondent there, Wilson Mengole, says the call from the population is coming at a time when tricycles are also gaining grounds in the town of Garoua. Wilson? In a capital city void of taxis for the transportation of goods and persons, Garoua is inundated with motorcycles for this purpose. Haruna is now putting his skills into practice with the introduction of tricycles, commonly referred to as keke, as one of the sustainable means of transport. Most Garoua residents have adopted the keke due to its affordability as the three-wheeled vehicle offers door-to-door services. This tricycle is helping a lot of people, and then before you use those pickup to carry items, but now if you haven't got a lot of money to hire a pickup, you can take that tricycle, and it's helped a lot of population. The bike can let you enter inside even the bush or inside the quarter. Authorities in the North region say the introduction of keke has added disorder in the transport sector that needs to be regularized. Une régie qui a des problèmes aujourd'hui qui ne dessert pas tous les quartiers. We have transport problems in Garoua. There are bikes everywhere. We've set up bus services for urban transport. With respect to the AFCON, we've envisaged to restructure the sector. The wish of the population in Garoua is for the sector to be regulated as fast as possible as the city hosting the CHAN and AFCON competitions. Et c'est sur ces belles images de la cité capitale du Nord à Garoua, à travers l'activité des mototaximens, que nous mettons thème à ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de week-end à vous. Bonne fin de week-end, Gilbert. Merci bien, toi, Sidoine, de même, à toi de même. Wish you a great start of the week as from tomorrow. Stay tuned to CRTV and CRTV News. Take care. In this connection, we should avoid stigmatizing